Chers amis, bonjour. C'est cher Pilafay, frères amis ou serviteurs qui remet en pile. À nous tous qui avons chance pour nous suivre enseignement ça, à nous tous qui abonnés avec chaîne ça, qui t'aime rappeler nous, c'est un grand plaisir pour moi pour me gagner nous comme amis sur réseau social ça. Bienvenue dans 31e vidéo côté nous a partagé sujet ça qui dit ça la Bible dit de nous. Ça la Bible dit de nous. C'est important pour nous parler de ça la Bible dit de nous parce que si pour nous gagner une vie confortable, une vie satisfaisante, une vie remplie, accomplie et épanouie sur la terre, c'est la vérité pour nous connaître. Sans la vérité, nous pas capables de gagner une vie accomplie et épanouie, une vie satisfaisante. Nous pas capables de profiter de la vie dans sa vraie définition. Pour nous vivre la vie dans toute satisfaction, c'est la vérité pour nous connaître, pour nous capables de faire bon choix, pour nous capables de prendre bonne décision. Et puis comme ça, nous sommes capables de vivre en pleine satisfaction. Ça, la Bible dit de nous. Dans la vidéo qui t'est passée, nous t'avons parlé de verset 2 qui trouve dans Genèse chapitre 1er. Deuxième verset, nous avons fait une étude sur lui de manière approfondie. Une étude approfondie pour que nous soyons capables de détecter certaines vérités qui concernaient le deuxième personnage que nous avons étudié, qui c'est Satan. Parce que dans le point que nous avons étudié, dans le sujet, c'est les 4 personnages surnaturels qui impactaient la vie de l'homme sur la terre. Nous avons fait une étude détaillée sur 4 personnages surnaturels qui impactaient la vie de l'homme sur la terre. 4 personnages surnaturels, ça y est, qui c'est bon Dieu, qui c'est Satan, qui c'est Jésus, qui c'est Saint-Esprit. 4 personnages, ça y est, si vous connaissez, vous connaissez plan yo, vous connaissez plan yo pour vous, vous connaissez toute vérité qui concerne yo, eh bien, vous avez bonne compréhension de la vie sur la terre. Parce que c'est eux-mêmes qui à l'origine de toute réalité qui a passé sur la terre. C'est eux-mêmes qui à l'origine de toute condition de vie, de tout système de vie sur la terre. C'est eux-mêmes qui déterminent façon la vie à fonctionner sur la terre. Et si vous connaissez la vérité, vous connaissez qui choix pour faire, vous connaissez qui décision pour prendre, vous connaissez comment pour profiter de la vie sur la terre et jusque dans l'éternité. Eh bien, 4 personnages, ça y est, nous avons étudié deuxième personnage là actuellement, qui c'est Satan. Et nous avons étudié lui dans 3 périodes. Lucifer en tant que ange fidèle, intègre au service de Dieu. Et deuxième période là, c'est Satan, adversaire de Dieu. Et troisième période là, c'est Satan, le damné, Satan, condamné en enfer. Dans 3 périodes ça yo, et nous actuellement encore dans la première période là, qui c'est Lucifer, l'ange fidèle au service de Dieu. Et nous avons en pile vérité concernant Lucifer. Il était au service de Dieu fidèlement pendant une très longue durée. Et il était déchu avant que Adam t'ait créé. Et nous découvrons tout que dans les 2 premiers versets de la Bible, verset 1er et verset 2, il y a tous les deux parlé de commencement, mais 2 commencements différents. 2 commencements différents. Dans le verset 1er, il parlait de commencement de tout ça qui existait, de ciel là, de terre, commencement de ciel là,
de terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il peut pas créer rien encore dans l'univers, de tout ça qui existait dans le ciel et sur la terre, mais il créait ciel là avec terre, donc c'était le commencement de tout. Et verset 2 a son l'autre commencement qui pral fait après une très longue durée d'existence des cieux et de la terre. Tu as gagné une longue durée de vie sur la terre avant que le deuxième commencement ça a commencé. Et bien, c'est commencement de la création de ce monde. Un monde très jeune par rapport à l'univers. Un monde qui créé récemment par rapport à la création du ciel et de la terre. Donc, c'est dit que il y a un monde qui est créé depuis 6155 ans. Donc, c'est un monde qui est très récent, c'est un monde qui est très jeune par rapport à l'univers. Dans la dernière vidéo, nous t'avons pour qui ça, la terre, il te gagné description ça, que nous jouons dans Genèse chapitre 1er verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et notez que c'est une description. Et description ça, il y a un événement qui t'est passé qui fait que la terre te vient trouver dans l'état qui décrit dans verset 2. Et notez que l'événement qui t'est passé, c'est que l'Éternel t'a exprimé une ardente colère sur la terre. Et c'est ardente colère ça qui te fait que la terre vienne informe et vide, les plonger dans les ténèbres complètes et l'eau envahit tout l'espace. Forme terre pas capable de paraître. Notez que c'était une ardente colère qui était à l'origine de ça. Et ardente colère, ça te mettait fin à tout système de vie qui te gagné sur la terre. Et l'homme, à travers la science, dans toute recherche que vous avez fait, vous avez découvert effectivement un grand événement qui t'est passé, qui te mettait fin à toute vie. Et selon recherche de la science, événement ça t'est passé il y a 65 millions d'années. Donc ça, c'est ça la science. L'idée, c'est ça la science découvrit, mais pas gagner preuve dans la Bible pour comparer durée, durée de temps. Depuis combien de temps impact là t'est fait? Depuis combien de temps colère là l'était exprimée? Mais la science, avec matériel, avec procédé que yo gagné qui est le carbone 14, eh bien yo établi une durée de temps. Mais dans la comparaison que nous te fait, gagné quand même une similitude, quand même une ressemblance. C'est que la terre, la science parlait d'un météorite qui sortit dans le ciel, qui tombait sur la terre. Et météorite, ça, la privée sur la terre, son boule de feu qu'a privé. Elle est tombée dans le golfe du Mexique et impact là à l'origine de l'extinction de toute vie. Mettez fin à tout système de vie qui était sur la terre. Mais la colère de l'Éternel qu'elle t'a exprimé, dans Somme 46, versets 9 et 10, n'après côté l'Éternel te fait un pile ravage. Il te fait un pile ravage. Il te mette fin à tout combat sur toute la terre. Tout combat qui te gagne, il mette fin à tout. Eh bien, il consumé par le feu. Le feu. Donc, si la science,
selon la science, c'est par le feu. C'est yon boule di feu qui sortit dans le ciel. Yon météorite, eh bien, la Bible dit que c'est par le feu que l'Éternel consumait tout ça qui est sur la terre. Donc, c'est similitude ça, c'est ressemblance ça qui gagne entre ça la science dit et ça la Bible dit. L'Éternel lui exprimait colère lui à plusieurs reprises dans le temps adamique là. Te geolel te mette fin à toute vie. Il te mette fin à toute vie sur la terre. Dans déluge là. C'était avec de l'eau. C'était avec de l'eau. Il te mette fin à toute vie sur la terre et laisse ça selon l'ordre que Noé te recevoir, il construit un lâche pour conserver un spécimen de chaque vie, pour conserver un échantillon de chaque vie pour que la terre capable recommencer peupler et pour bête et pour moun. Et c'était un événement, un grand événement, mais bon Dieu te promet que les papes détruit la terre avec de l'eau encore. Après ça, nous joignons dans Genèse chapitre 18, 19, côté l'Éternel te mette fin, il exerçait une ardente colère sur Sodome et Gomorrhe à cause abomination qui était accrue. Donc, c'est dit que côté abomination accrue, côté patience l'Éternel rive dans limite li, eh bien, li exerçait une colère. OK? Pour lui mettre fin. Eh bien, ça t'est arrivé côté il était détruit totalement tout ça qui t'est existé. Si c'est un météorite qui t'a tombé sur la terre, ça, si c'est comme ça t'est vrai, Jean la science explique là, ça pas t'a fait sans, c'est pas ta l'Éternel qui t'a exprimé en colère. Parce que c'est l'Éternel qui contrôle tout l'univers. Yon tel événement pas privé dans l'univers, côté des planètes frappées, côté une planète frappée avec un météorite. Et puis, pour mettre fin à toute vie que l'Éternel t'a créée, ça pas capable de faire accidentellement. Hein? Ça pas capable de faire accidentellement parce que ça va jamais répéter dans l'univers. L'univers, il fonctionnait selon l'ordre de l'Éternel. Et un tel accident pas privé par hasard. Donc si la terre vraiment était informe et vide, et avant que Adam t'ait créé, ça montrait que Lucifer l'était déchu avant que Adam l'était créé. Mais maintenant, si l'Éternel exprimait une telle colère sur la terre, une colère qui mettait fin à toute vie, une colère qui détruit toute création, mon Dieu. Pour qui raison? Pour qui raison l'Éternel lui exprimé une telle colère? Qui ça qui t'est passé en réalité qui fait l'Éternel lui prend mettre fin à toute vie sur la terre de une ardente colère qu'elle y exprimée sur la terre. Gagne possibilité pour nous connaître ça qui t'est passé. La Bible li bay possibilité pour nous connaître ça qui t'est passé, nous pour chercher connaître ça qui t'est passé. Pendant que nous t'a parlé de Lucifer qui était déchu avant que Adam l'ait créé, lorsque nous t'a parlé de ça dans la vidéo passée, nous te fait référence à un passage que nous trouvons dans Ézéchiel 28 verset 15. Dans Ézéchiel 28 verset 15, pendant que bon Dieu t'a parlé de Lucifer qui était fidèle, qui était intègre depuis l'elle t'a créé jusqu'à lorsque iniquité est arrivée dans quel lit, en autant de qui ça lui dit.
Ézéchiel 28, verset 15. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Tu as été intègre depuis le jour où tu fus créé jusqu'à. Donc, depuis le jour où tu fus créé, depuis le Lucifer créé, jusqu'à l'iniquité après le détecter dans que lui, eh bien, il était intègre. Mais lorsque iniquité après le détecter, iniquité après le trouver dans que Lucifer, gon l'autre disposition qui prend, gon l'autre problème, gon situation, nouvelle situation qui présentée. À iniquité ça, c'est lui pour nous questionner. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à. Donc ça dit que pendant toute période d'intégrité, pendant toute période de fidélité, toute bagaille était normale. Mais lorsque iniquité a été venue découvrir la caille Lucifer, gon l'autre situation vient présenter et iniquité ça. Sans doute, c'est lui qui a l'origine de une telle colère que l'Éternel peut l'exercer. Parce que lorsque iniquité a pral trouver, pral détecter dans que Lucifer, eh bien, gon l'autre situation qui pral présenter. Gon l'autre situation. Donc, c'est-à-dire que iniquité ça, c'est lui pour nous c'est lui pour nous questionner qui iniquité que lié et qui problème ça posé. Parce que si c'est jusqu'à l'iniquité arrivée, eh bien, lorsque l'iniquité a découvert la Kaili, eh bien, les suspend fidèles, les suspend un ange intègre. Et si les suspend un ange intègre, eh bien, à partir de moment ça, un problème qui posait entre lui-même avec l'Éternel, et problème ça, c'est lui-même qui prend à l'origine de ardente colère que l'Éternel prend exercer sur la terre. Qui iniquité, qui t'a développé la caille Lucifer, iniquité ça, qui saleté, qui iniquité qu'elle t'est. Pour que bon Dieu est capable de parler de l'iniquité qui t'est développé, qui t'est trouvé la caille Lucifer, lui comparer Lucifer à des rois sur la terre dans l'époque adamique là, ok? Lui comparer Lucifer à des rois qui affichaient même attitude que Lucifer a gagné lorsque l'iniquité a développé la caille. Et c'est ça là qui va permettre de nous détecter qui iniquité qu'elle te y et qui problème que ça t'est posé. Non, premièrement, dans Ézéchiel chapitre 28, n'après côté, bon Dieu comparait Lucifer au roi de Tyr. Roi de un pays qui te relait Tyr, de un royaume qui te relait Tyr. Et roi ça, il te gagné des attitudes similaires à Lucifer lorsque iniquité a développé la Kaili. Et attitude ça, à cause attitude ça, eh bien, pendant qu'elle a prononcé le contre roi de Tyr là, il parlait de Lucifer. On nous aller dans Ézéchiel chapitre 28 pour nous voir qui comparaison l'Éternel fait entre Lucifer et le roi de Tyr. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Ah! Comparaison ça tellement clair. Lorsque vous parlez de cœur élevé, ça veut dire l'orgueil. À chaque fois que vous parlez
la Bible parlait de un monde qui a un cœur élevé, li vle dit que monde ça son monde qui orgueilleux et que orgueil li a monté. Ça que li comparaison que li fait entre roi de Tyr et Lucifer, c'est que ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses et tu as ramassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru des richesses et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Pourquoi? C'est pourquoi. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce que ta volonté, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, voici je ferai venir contre toi des étrangers plus violents d'entre les peuples, et ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse, et ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu de la mer. Ainsi, en comparant déclaration ça que l'Éternel fait au roi de Tyr, c'est exactement reproche ça qu'il te fait à Lucifer. Exactement. Son cœur s'est élevé, quand il est élevé, il vient orgueilleux, il prend tête li pour Dieu. Il compare tête li à Dieu. Et n'après dans verset jusqu'à verset 10, n'après côté li prononcer sentence sous roi de Tyr qui c'est humain, et à partir de verset 11 là, il pral adresser au roi de Tyr pendant que l'a adressé à Lucifer. Pendant qu'il a adressé à Lucifer. Verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte contre le roi de Tyr. Tu lui diras ainsi par l'Éternel. Ouais, dans le premier, il fin fait comparaison. Il fin fait reproche du roi de Tyr. Reproche qu'elle fait au roi de Tyr, c'est exactement reproche ça qu'elle te fait à Lucifer lorsque iniquité a commencé à développer dans lui. Et quand il y a là, pendant qu'elle a prononcé sentence contre cœur élevé, il prononce sentence contre roi de Tyr là en tant qu'humain, et à partir de verset 11 là, il pral prononcer contre Lucifer, l'a adressé à Lucifer. La première fois, il était adressé avec roi de Tyr en tant qu'humain, quand il a adressé avec roi de Tyr, Lucifer. Mais dans le premier verset, comparaison a été faite. Exactement même attitude entre Lucifer et le roi de Tyr. Fils de l'homme, prononce une complainte contre le roi de Tyr. Tu lui diras ainsi par l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, de scamboucle,
d'émeraude et d'or, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Ah, il parlait avec Lucifer. Et dans toute suite passage là, il parlait avec Lucifer. Ou après dans verset 12 là, dans verset 14, il identifier lui. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc, ça que nous, dans comparaison qu'il fait avec le roi de Tyr, qui ça qui gagne de commun, c'est le cœur élevé et puis il présente tête li, il prend tête li pour Dieu. OK? Ainsi parle l'Éternel, ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Ça, c'est une première comparaison que l'Éternel fait. Et une deuxième comparaison qu'il fait avec le roi de Babylone. Le roi de Babylone qui développait des attitudes similaires avec Lucifer. Et puisque il y a une attitude qui est similaire, eh bien, bon Dieu a parlé de Babylone, du roi de Babylone, pendant que lui adressé lui avec Lucifer, parce que gagnait des attitudes similaires. Dans comparaison que bon Dieu fait entre roi de Babylone et Lucifer, c'est encore l'orgueil. Donc, il fait comparaison il fait deux comparaisons qui c'est l'orgueil et la méchanceté. L'orgueil et la méchanceté. Avec le roi de Tyr, comparaison, c'est qu'elle élevait et deuxièmement, il convoitait la place de Dieu. Il dit, je suis Dieu. Et dans comparaison avec roi de Babylone, eh bien, qu'on a comparaison, nous prenons le côté, l'identifier à roi de Babylone, identifier à Lucifer par l'orgueil et par la méchanceté. Dans Daniel chapitre 4, verset 29, à partir de verset 29, au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume, qu'on te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'orgueil qui développait dans le cœur roi Babylone fait que l'Éternel font intervention et roi Nebuchadnezzar, qui c'est roi de Babylone, lui chuté de la position royale à la position la plus basse. Lui sorti dans la position royale pour descendre dans niveau bête, pour manger zèbre même avec bête. Donc, il descend. Eh bien, à
ça li pral comparer avec Lucifer, kap élevé tête li même gens avec roi de Babylone, li ap élevé tête li dans Ésaïe chapitre 14 verset à partir de verset 12. Nous pral li côté li ap élevé tête li, et puis pendant la élevé tête li comme ça, l'Éternel pral descendre jusqu'à la profondeur. C'est même li chuter de sa position. De sa position, li pral chuter pour le tomber dans un niveau qui plus bas. Ésaïe chapitre 14, à partir de verset 12. Il dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Verset 13. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, de la profondeur des fosses. Même événement. Bon Dieu comparé Lucifer avec roi de Babylone à cause même attitude que yo te gagné et yo subi même intervention, même chute. Et c'est à partir de comparaison ça, bon Dieu fait nous connaître qui ça qui t'est passé avec Lucifer. Mais ce n'est pas seulement le cœur élevé que lui comparé avec le roi de Babylone, mais aussi par la méchanceté. Le roi de Babylone lui identifie la Lucifer aussi par la méchanceté. Qui ça qui passait entre bon Dieu avec Lucifer? Qui fait que bon Dieu pourrait l'exercer en telle colère sur la terre? Pour qui ça fait bon Dieu exercer en telle colère sur la terre alors que il y a un problème avec Lucifer? Est-ce que c'est problème avec Lucifer là seulement qui prend à l'origine de l'extinction de toute vie sur la terre? Pour qui raison événement ça li à l'origine de une telle colère sur la terre? Dans la prochaine vidéo, nous allons parler davantage. Éternel Dieu des cieux, nous disons merci encore une fois, oh Dieu, parce que vous confiez nos paroles pour nous partager avec tous les amis qui sont sur les réseaux sociaux. Merci par le fait que vous donnez nous opportunité pour nous parler de la vérité, partager parole, permettre au Dieu que parole ça yo fait impact dans la vie chaque monde captande. C'est pour lui impacter vie yo, c'est pour lui instruire pour yo capable prendre bonne décision pour vie yo. Et au nom de Jésus, moi déclarer que enseignement ça protège surnaturellement contre tout plan de l'ennemi, contre toute attaque de l'ennemi. C'est pour subsister, pour que tout le monde capable, pour disponible pour tout le monde capable de suivre lui et pour capable changer la vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Partagez vidéo, ajoutez un like, abonnez-vous si vous pouvez abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine.